Cinq peluches sur une étagère bleue. Elles sont à Timothy qui les a choisies. Elles font des facéties, elles jouent à tous les jeux. Je vais vous les présenter, ici l'ours gentil. Voici Tinours qui se repose au soleil et le petit Gaffy qui ne fait que des bêtises. Et puis il y a Mélancolo, a l'air si triste et pourtant qu'est-ce qu'il rigole. Tiens Zébro, fais-nous donc une cabriole. Mais qui est donc sur le tapis? Voici Long-Cou, elle ne fait rien que tomber. Zébro l'aime bien, même quand elle trébuche. Oh oui, c'est vraiment passionnant, Timothy et ses peluches. Ce soir-là, Timothy racontait à ses peluches l'histoire des 3 petits cochons et du grand méchant loup. Le deuxième petit cochon répondit « Non, non, je ne te laisserai pas entrer, mille et un tambour. Ah, mais... » Alors le loup souffla, et il souffla encore, et la petite maison s'écroula. Et maintenant, que pensez-vous qu'il arriva au troisième petit cochon? Ah, tout le monde dort déjà. Pas moi, je ne dors pas encore. Qu'arriva-t-il au troisième petit cochon? Chut, il ne faut pas réveiller les autres. S'il te plaît, dis-moi ce qui s'est passé. Je le raconterai une autre fois, Gaffy. Ah, j'ai envie de dormir. Bonne nuit. Fais de beaux rêves. Je ne dormirai pas tant que je ne saurai pas ce qui est arrivé au troisième petit cochon. Gaffy n'arrêtait pas de penser aux 3 petits cochons, à leur maison et au grand méchant loup. Il fallait absolument qu'il en discute avec les autres. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Que se passe-t-il, Gaffy? L'histoire du loup m'inquiète. Quel loup? Un jour, nous pourrions voir un loup dans le bois des clochettes. Il n'y a pas de loup dans le bois des clochettes. Ou dans le jardin. Nous devrions bâtir des maisons où nous cacher, au cas où le loup viendrait rôder par ici. Gaffy a peut-être raison. Si nous construisions une maison dans les bois et une dans le jardin, nous saurions toujours où nous protéger. De loups. Ou de toutes les personnes que nous refusons de voir. Oui. Nous allons nous y mettre dès demain matin. Merci, Tinours. Le lendemain, les peluches firent des plans pour construire leur maison. Loco et moi, nous irons dans les bois bâtir une maison de feuilles et de branchages. Moi, j'irai dans le jardin avec Gaffy construire une maison faite de ce que nous y trouverons. Tu viens, Mélancolo? Non, c'est ridicule. Et je suis occupé. Voilà, cette maison sera très résistante. Nous la recouvrirons de feuilles et elle résistera à n'importe quel loup qui souffle et souffle encore. Il ne faut pas faire de bruit, Zébro. Un loup pourrait nous entendre. Tu as raison. Oui, cette boîte fera une maison solide. Tinours, j'ai terminé. J'ai construit une maison. Tu as été rapide. J'ai vite voir et puis elle a des fleurs. Regarde. Hein? C'est cela ta maison? Voyons si elle tient le coup. Je vais souffler et souffler encore. Oh, misère. J'avais oublié que c'était pour me protéger des loups. Bonjour, écureuil. Peux-tu me dire s'il y a des loups dans les bois? Tu n'as vu aucun loup? Parfait. Je vais jouer une bonne farce. Écoute bien. Mais reviens. Ce n'était pas un loup, c'était moi. Ouf, c'est presque fini. Quel est ce bruit? C'est impossible. Je crois. Mais peut-être que... Un loup? Oh! Cachons-nous vite! Oh, nous ne risquons rien ici. Oh. Je vais souffler et souffler encore. Et je vais faire tomber votre maison. Mais je reconnais cette voix. Au secours, un loup! Calme-toi, Long-Cou, ce n'est pas un loup. C'est Mélancolo. Oh, tu exagères! Il a détruit notre maison. Mélancolo, reviens ici.
Gaffy, est-ce que tu es prêt? Oui. Parfait. Aide-moi à retourner ce carton. Tout de suite. On y va. Et hop! Formidable. Mais, Gaffy? Oh, où es-tu? Je suis dans le carton. C'est une maison fabuleuse. Et je parie que tu n'arriveras pas à la démolir en soufflant dessus. Nous allons voir. Elle n'a pas bougé. L'ennui, c'est que tu es coincé là-dedans. Ça m'est égal. Je suis à l'abri du méchant loup. Alors Lonkou et Zébro ont cru entendre un vrai loup. Mais ce n'était que moi. Allons, écureuil. Tu sais bien qu'il n'y a pas de loup par ici. Hein? C'est quoi ça? Oh, quel dommage. À cause de Mélancolo, notre maison est à reconstruire. Oh non, il recommence. Oh, ne te fatigue pas, Mélancolo. Nous ne nous laisserons plus prendre. Lonkou, c'est pas Mélancolo. Non, ce n'est pas lui. C'est un loup. Rentrons vite à la maison. Ouf, sauvé. Un autre loup. Ah, Tortillon, c'était donc toi. Tu n'es pas un loup, dis-moi, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas. Bien sûr que tu n'es pas un loup. Il n'y a pas de loup par ici. Est-ce qu'il y en a? Non. Ah, il n'y en a pas dans le coin. Bon. Eh bien, oublions ces histoires de loups. Viens dire bonjour à nos amis. Cela leur fera très plaisir. Et si jamais un loup se montrait, nous nous cacherions là-dessous, en prenant le bâton avec nous. Une fois le loup parti, il nous suffirait de soulever la maison de l'intérieur. Tinours, tu es un génie. Oh, je te remercie. Au secours! Ah, au secours! On a entendu un loup! Ah, il nous poursuit! Attendez, nous avons bâti une maison. C'est trop tard, vite, Gaffy. Cachons-nous avec les autres. Oh, il est pris au piège. Prisonnier. Le loup est dans notre maison. Regardez la queue du loup! Oh, mais Ah, quelle triste histoire, Tortillot. Un jeune chiot s'est échappé, il se serait égaré. Est-ce que tout le monde le recherche au moins? Moi, je ne l'ai pas aperçu, mais les autres l'ont peut-être vu. On va nous leur demander. il faut dire à Timothy que nous avons pris un loup. Oh oui, il saura quoi faire. J'imaginais les loups beaucoup plus gros que cela. Une chose est certaine, il n'aime pas se trouver dans cette boîte. Regardez qui est là. Bonjour, Tortillot. Il cherche un petit chien. Il paraît qu'il s'est enfui et... Oh, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Nous pensons que c'est un loup. Un loup? Oh. Tu sais qui est enfermé là, toi? Tu prétends quoi? Que c'est la queue du petit chien? On a retrouvé le jeune chiot. Il ne faut pas qu'il s'échappe. Oh, reviens ici. Le petit chien te reconnaît, Tortillon. Bonjour les amis. Eh mais c'est toi Tortillot. Qu'est-ce qui se cache là-dessous? C'est un petit chien. C'est un ami de Tortillot, il s'était échappé. Quelle coïncidence. Maman m'avait dit qu'un petit chien s'était enfui du parc d'attractions et vous l'avez retrouvé. Bravo les amis, vous êtes très intelligents. Et vous avez cru que c'était un loup? Voici un biscuit pour notre nouvel ami. Oh, oh, laisse-moi le lui donner, s'il te plaît. Ne tremble pas ainsi, on pourrait croire qu'il s'agit d'un loup. Pour vous récompenser d'avoir été aussi intelligent, je vais finir de vous lire l'histoire des 3 petits cochons et du loup qui Ce soufflait. n'est pas la peine, nous en connaissons déjà la fin. Lis-nous autre chose, s'il te plaît. Une histoire drôle. C'est ainsi que Timothy raconta à ses peluches comment, à la grande joie de tous, il ramena le petit chien sain et sauf au parc d'attractions. Cinq peluches sur une étagère bleue. Elles sont à Timothy qui les a choisies. Elles font des facéties, elles jouent à tous les jeux. C'est vraiment passionnant. Oh oui, c'est vraiment passionnant. Timothy et ses peluches.